Bonjour à tous, c'est Des pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la deuxième chute de l'homme, chute qui est survenue suite à l'ingérence des mauvais anges dans le cours de l'histoire de l'homme. Cela a donné lieu au déluge. Et je vous avais promis de vous révéler un très grand secret qui concerne les cieux dans cette vidéo-ci. Eh bien, sachez que j'ai changé d'avis. Il se trouve que le secret sur les cieux que je vais vous révéler est vraiment trop gros pour être révélé maintenant. À tel point que si vous connaissez cette vérité sans une profonde spiritualité, vous risquez de perdre la foi en Dieu. Et moi, mon but n'est pas de créer la confusion dans l'esprit des gens, mais mon but est juste de révéler la vérité juste et vraie. Mais comme la parole de Dieu le dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et pour le moment, l'utilité de révéler ce fameux secret ne se présente pas. Donc, sûrement dans une autre vidéo, au moment opportun, cette vérité vous sera révélée. Recevez mes excuses et commençons cette vidéo-ci. Alors dans cette vidéo, nous parlerons de ce qui arriva après le déluge. Une fois de plus, il s'agit d'une vérité qui est cachée. Elle concerne la véritable terre promise. Alors pour certaines personnes, la terre que Dieu a promis à ses enfants, la terre de Canaan, est localisée en Afrique. Pour étayer leur affirmation, ils utilisent le fait qu'il est mentionné dans la Bible des noms d'animaux qui sont en fait des animaux qu'on trouve en Afrique. Du coup, si Canaan est en Afrique, toutes les nations voisines de Canaan dans la Bible sont également en Afrique. Ils désignent donc une multiplicité de peuples comme étant, selon eux, les descendants de Philistins, de Sadducéens et autres. Cette vidéo, dont les informations se basent sur le livre des Jubilés, vous aidera à comprendre ce qu'il en est vraiment. Alors, je vais résumer les événements et mettre les chapitres à chaque fois à l'écran. Donc, après la sortie de l'âge, Noé va s'enivrer de vin et son fils Cham, appelé aussi Cam, va le voir nu et informer les autres. À son réveil, Noé va maudire le fils de Cham, qui s'appelle Canaan. Dès lors, Canaan sera suivi d'une malédiction constante. Et cette malédiction-là va changer totalement l'histoire de toute l'humanité. Dans les jours qui suivent, les enfants de Noé se partagent la terre sans aviser auparavant leur père. Puis ils viennent lui présenter ce qu'ils ont décidé. Japheth a carrément l'Europe et toute la zone froide jusqu'à la Corée du Nord. On peut dire qu'il a la zone de climat froid. Alors, nous sommes au chapitre 8 et nous lisons. Chapitre 8, verset 21. Et la troisième part de Japheth allait devant la rivière de Tina vers le nord du déversement de ses eaux et s'étend au nord-est jusqu'à la région entière de Gog et dans le pays entier de l'est. Et s'étend du nord vers le nord et s'étend aux montagnes de Kelt vers le nord et vers les montagnes Mouk. Et elle va à l'est de Gadir, aussi loin que la région des eaux de la mer. Et elle s'étend jusqu'à approcher l'ouest de Phira et retourne vers Aphérag et s'étend à l'est vers les eaux de la mer de Mite. Et elle s'étend vers la région de la rivière Tina en direction nord-est jusqu'à approcher les frontières de ces eaux vers les montagnes Rapha et tourne autour vers le nord. Ceci est la terre qui allait pour Japheth et ses fils comme la part de son héritage qu'il devra posséder pour lui et ses fils, pour leurs descendants à jamais. 5 grandes îles et un grand pays au nord. Voilà, donc Japheth, il hérite de toute la zone européenne, toute la zone froide qui est au nord, au pôle nord carrément. Alors, Sem, l'ancêtre des Israélites que nous sommes, a la zone entre l'Europe et l'Afrique. Elle prend en compte l'Inde, la Turquie, le Liban, la mer Rouge, l'Arabie et tout l'espace compris entre ces régions. Nous lisons le verset 19 du même chapitre 8. Et il sut qu'une part bénie et qu'une bénédiction était venue sur Shem ou Sem et ses fils pour la génération à jamais. Le pays entier d'Éden et tout le pays de la mer Rouge et tout le pays de l'Est et l'Inde sur la mer Rouge et dans les montagnes et tout le pays de Bachan et tout le pays du Liban et les îles de Kafur et toutes les montagnes de Sanir et Amana et les montagnes de Ashur au nord et tout le pays de Élam, Ashur et Babel et Susan et Maadé et toutes les montagnes d'Arafat et toute la région devant la mer qui est devant les montagnes d'Ashur vers le nord, un pays béni et spacieux. Et tout ce qui est là est très bon. Voilà la région qui revient à Sem, l'ancêtre des Sémites, l'ancêtre des Hébreux. Alors ici, la région occupée par Sem est bien définie. On voit bien qu'il est localisé entre le Liban et la mer Rouge. On voit également le mont Arafat. On voit également l'Inde et tout le pays d'Éden qui était un grand jardin qui s'étendait de la Turquie à l'Éthiopie. Voici la terre de Sem. On voit bien que l'Afrique est exclue, car l'Afrique revient à Ham, appelé aussi Cham
ou appelé aussi Cam. On peut lire au verset 20 du même chapitre 8. Et la part de Ham allait au-delà de Guillon vers le sud, à droite du jardin, et s'étend vers le sud, et s'étend en direction de toutes les montagnes de feu, et s'étend vers l'ouest jusqu'à la mer d'Atel, et s'étend vers l'ouest jusqu'à atteindre la mer de Moko. Cette mer dans laquelle toute chose qui n'est pas détruite descend. Et elle va vers le nord aux limites de Gadir, et va vers la côte des eaux de la mer, vers les eaux de la grande mer, jusqu'à arriver vers la rivière Guillon, et va le long de la rivière Guillon jusqu'à atteindre la droite du jardin d'Éden. Et ceci est le pays qui revient à Ham ou Cam, comme la portion qu'il allait occuper à toujours pour lui et ses fils, pour leurs descendants à jamais. Voilà, comme vous pouvez le voir, le lieu cité pour décrire la portion de Ham ou Cam ne sont pas connus de tous. Alors, je vais vous aider avec une carte. On parle du fleuve Guillon à droite du jardin. On parle de la mer d'Atel. On parle de la mer de Moko. On parle des limites de Gadir. De plus, le verset 22 précise: c'est froid la terre de Japheth, et le pays de Ham ou Cam est chaud. Et le pays de Sem n'est ni chaud ni froid, mais il est mélangé froid et chaud. Alors tout est clair, Sem a bel et bien hérité de la région du Moyen-Orient tout entier, jusqu'à l'Inde et non de l'Afrique. Plus tard, avant la tour de Babel, chaque fils de Noé va partager sa portion de terre entre ses fils. Nous allons nous concentrer sur le passage de Sem et de Cam, car c'est ce qui nous intéresse. Alors, voilà le partage de Ham ou Cam. Nous sommes au chapitre 9, verset 1. Et Ham ou Cam divisa entre ses fils, et la première portion vint pour Couch, vers l'est, et à l'ouest de lui pour Misraïm, et à l'ouest de lui pour Pout, et à l'ouest de lui, dans l'ouest, sur la mer pour Canaan. Donc, Couch, ce sont les Éthiopiens. Misraïm, ce sont les Égyptiens. Pout, ce sont les Nubiens. Canaan devait prendre l'Afrique de l'Ouest, la région du golfe de Guinée, jusqu'à l'Afrique du Sud. Mais un problème arriva. Rappelez-vous que Canaan avait été maudit par Noé. Donc cette malédiction va le pousser à commettre une erreur grave. Nous y reviendrons. Voyons maintenant le partage de Sem, notre ancêtre. Et Sem, verset 2. Et Sem aussi divisa entre ses fils. Et la première portion vint pour Élam et ses fils à l'est de la rivière Tigris, jusqu'à approcher l'est, tout le pays de l'Inde et sur la mer Rouge à ses côtés, et les eaux de Dédan, et toutes les montagnes de Mébri et Éla, et tout le pays de Susan, et tout ce qui est sur la côte de Farnak vers la mer Rouge et la rivière Tina. Et pour Achor vers la deuxième portion, tout le pays de Achor et Nineveh, et Ninève et Shinar, et jusqu'à la bordure de l'Inde, et monte et contourne la rivière. Et pour Arpachad vers la troisième portion, tout le pays de la région de Chaldée, vers l'est de l'Euphrate, bordant la mer Rouge, et toutes les eaux du désert, près de la péninsule de la mer qui regarde vers l'Égypte, tout le pays du Liban, et Sanir et Amana, jusqu'au bord de l'Euphrate. Et pour Aram revint la quatrième portion, tout le pays de Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, vers le nord de Chaldée, jusqu'au bord des montagnes Ashur et le pays de Ararat. Et voici ce qui alla à Luth en cinquième portion. Les montagnes de Ashur et tout ce qui leur appartenait jusqu'à arriver à la grande mer et jusqu'à atteindre l'est de Ashur de son frère. Alors, il suffit de regarder une fois de plus chaque indication pour se rendre une fois de plus compte qu'il ne s'agit pas de l'Afrique. Mer Rouge, Liban, rivière Tigris. Voici que chacun a reçu sa part. Après la mort de Noé, ses fils décident de construire une tour en spirale pour atteindre le ciel. Mais Dieu la détruit et les sépare en différenciant leurs langues. Plus tard, Dieu différenciera leur race petit à petit en fonction du lieu où ils étaient localisés. Selon le chapitre 10 au verset 37, les fils de Japheth étaient localisés dans les régions froides, mais ils ne voulurent pas partir. Ils restaient un long temps avec les fils de Sem avant de partir par vagues vers l'Europe et la peupler, parce qu'ils n'étaient pas acclimatés à cette région. Ils devinrent de teint clair avec des cheveux longs et lisses à cause du climat. Ils sont partis du Caucase, qui est une région de Sem. Les fils de Sem, du fait que leur région était très favorable, eurent un teint ni très noir ni très blanc, mais une nuance qui varie du marron foncé au clair en passant par le basané. Vous pouvez voir l'exemple des hindous ou des arabes de race noire. Également le cas des Hébreux de l'Antiquité dont nous sommes les descendants.
Le climat de l'Afrique très chaud rend moins visible cette différence raciale. Mais il suffit que vous restiez une semaine à l'abri du soleil et votre vraie peau, mi-noire, mi-claire, paraîtra. Bien entendu, il y a des variations. Les enfants de Cam sont devenus très noirs, tout simplement à cause du climat. Ce sont les Éthiopiens, les Sénégalais, ancêtres des Égyptiens par exemple. Par la suite, il arriva que Canaan le maudit pose un grave problème. Nous lisons le chapitre 10, verset 30. Au début de la première année de la quatrième semaine du 34e jubilé, il fut dispersé du pays de Shinar, et Cam et ses fils allèrent dans la terre qu'il devait occuper, c'est-à-dire l'Afrique, qu'il acquit comme sa portion dans le pays du sud. Et Canaan vit que le pays du Liban, c'est-à-dire Canaan, le fils de Cam, qui avait été maudit. Canaan vit que le pays du Liban jusqu'à la rivière d'Égypte était très bon. Et il n'alla pas dans le pays de son héritage vers l'ouest, qui est vers la mer. Et il habita dans le pays du Liban, à l'est et à l'ouest de la frontière du Jourdain et à la frontière de la mer. Et Cam, son père, et Couch et Misraïm, ses frères, lui dirent: Tu accapares un pays qui n'est pas le tien et qui n'était pas échu dans ton lot. Ne fais pas ça, car si tu fais ça, toi et tes fils tomberont dans le pays et seraient maudits de révolte. Car tu accapares par révolte et par révolte tes enfants tomberont et tu seras toujours déraciné à jamais. N'habite pas dans l'habitation de Sem, car cela revient à Sem et à ses fils dans leur lot. Maudit sois-tu et maudit seras-tu devant tous les fils de Noé, selon la malédiction par laquelle nous nous sommes engagés par un serment en présence du juge saint et en présence de Noé notre père. Mais il ne les écouta pas et habita lui et ses fils dans la terre du Liban et ama jusqu'à l'entrée de l'Égypte jusqu'à ce jour. Et pour cette raison, ce pays est appelé Canaan. Alors, on voit clairement que ce Canaan-là refuse de prendre l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Congo et s'installe de force entre le Liban et la mer Rouge. Et tout le monde lui dit que c'est mal, mais il s'en fout, car il agit sous l'effet de la malédiction. Voyez de nouveau comment le récit indique les marqueurs géographiques du Moyen-Orient. Alors, Canaan s'installa finalement entre la mer Rouge et le Liban, au milieu des fils de Sem. Et c'est pourquoi cette région porta son nom. Cette région s'appelle la terre de Canaan. Voyez-vous, c'est justement pour cela que c'est cette région que Dieu promet de donner à Abraham, car c'est la terre de Sem que Canaan a volée et peuplée. Alors Dieu, en promettant cette terre à Abraham, fait deux choses à la fois. Premièrement, il rend justice à Sem à cause de la terre que Canaan a volée. Ensuite, il accomplit la malédiction prononcée sur Canaan en exterminant par la main des Israélites, les fils de Canaan, qui ont peuplé cette terre. Voici, vous venez de découvrir le pourquoi de toute l'histoire des Hébreux. J'espère que vous avez bien compris. Ok. Cela explique toutes les décisions de Dieu, ses promesses et tous les événements survenus en ce lieu depuis l'appel d'Abraham. Cependant, que devient la terre qui avait été attribuée à Canaan et que celui-ci refusa, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest au Congo? Eh bien, Dieu dans son plan avait prévu que cette terre revienne aux enfants de Sem, les Hébreux, puisque Canaan la refusa et alla piller leur terre à eux. C'est pourquoi les Hébreux, en fuyant Jérusalem en l'an 70, se sont dirigés vers ces terres-ci, c'est-à-dire vers l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, toute la région qui part de la Guinée jusqu'au Congo. Vous voyez maintenant que rien n'a été fait au hasard. Voici la raison pour laquelle les véritables Hébreux peuplent actuellement majoritairement ces régions de l'Afrique. Contrairement à ce que les gens pensent, Dieu n'a pas prévu que les Hébreux retournent un jour sur la terre du Canaan. De toutes les façons, nous sommes trop nombreux comme le sable de la mer. Nous sommes dans tous les pays. Canaan ne pourrait même pas nous contenir. La nouvelle Jérusalem de Dieu ne sera pas dans l'actuel Israël. Alors, je m'explique. Dans son livre « Qui est Ésaü Édom ?», l'auteur Charles Westman donne cette précision. Une indication nous est donnée sur où se passera le rassemblement du peuple d'Israël dans une promesse faite à David où Dieu dit: Et j'ai établi un lieu à mon peuple, à Israël, et je le planterai, et il habitera chez lui, et ne sera plus agité. Notons que ce rassemblement d'Israël est quelque chose que Dieu fera, pas qu'il a fait. Afin de situer où ce rassemblement se fera, demandons-nous où était David lorsque ces mots lui furent dits. Il se trouvait sur la montagne de Sion, dans l'ancienne Jérusalem. Donc, Dieu ne se référait pas à cette zone géographique comme étant le pays où il planterait Israël. Dieu dit qu'il va planter Israël dans un autre endroit et pas qu'il va les ramener dans les hauts lieux de Palestine. Puisqu'une fois qu'il serait planté en ce nouveau lieu, il ne bougerait plus. La preuve qu'il s'agit d'une nouvelle Sion
est apporté par cette phrase, fille de Sion, qui est mentionnée en Ésaïe 1, verset 8, Ésaïe 62, verset 11, Jérémie 4, verset 31, Lamentation, Jérémie 1, verset 6, Michée 4, verset 8 et verset 10, Sophonie 3, verset 14, Zacharie 2, verset 10 et 9, verset 9. Cette fille doit être le successeur de l'ancienne Sion et n'est donc pas la vieille cité de Jérusalem. Se basant sur des indications bibliques, essayons de décrire cette nouvelle Jérusalem et vous comprendrez que cette cité sera localisée en Afrique. Voici quelques-unes de ces preuves. Le pays où Israël doit être rassemblé est décrit comme un désert ou un pays non civilisé, mais lors de leur arrivée, il fleurira abondamment. Dieu lui donne des vignes ou de l'abondance. Ésaïe 35, verset 1 à 2. Osée 2, verset 14 à 15. Dieu allait faire du désert de Sion un Éden. Ésaïe 51, verset 13. Il s'agit tout simplement du désert du Sahara qui refleurira. Ce refleurissement est d'ailleurs annoncé par les scientifiques. Ces derniers affirment que si les glaciers continuent de fondre, le niveau de la mer montera et le Sahara sera inondé. Deuxième preuve, Sion doit être un pays qui s'étend d'une mer à l'autre. Zacharie 9, verset 10, Psaume 72, verset 8. Il s'agit de nouveau de l'Afrique qui est entourée d'océans. Autre preuve, dans le pays où Dieu va rassembler les rejetés d'Israël et rassembler les dispersés de Juda des quatre coins de la terre, Jésus-Christ doit être comme une bannière pour le peuple choisi. Ésaïe 11, verset 1 à 12. Alors, la multiplicité des églises et la capacité spécifique des Africains hébreux à aimer Dieu et à le louer mieux que quiconque confirme cela. Autre preuve, la restauration d'Israël devait prendre place dans un pays éloigné ou très loin, où ils regarderont Sion. Ésaïe 30, verset 13 à 20, Jérémie 30, verset 10. L'Afrique est justement éloignée de la Palestine. Sion devrait produire abondamment en ressources et produits divers, comme indiqué, blé, mou, huile, menu et gros bétail, troupeaux, maïs, et un pays pareil à un jardin arrosé. Jérémie 31, verset 12, Joël 2, verset 15 à 19. Sion devait être habité comme une ville ouverte sans mur, pour la multitude des hommes et du bétail au milieu d'elle. Zacharie 2, verset 4. Alors, l'Afrique est justement le grenier du monde et regorge des ressources naturelles immenses. Pas besoin de vous donner plus de détails sur cela. Si vous êtes africain, vous le savez forcément. Autre preuve, la Nouvelle Jérusalem devait être un très grand pays, indiqué par le besoin d'un ange pour la mesurer, avec sa longueur et sa largeur de 12 000 stades. Zacharie 2, verset 1 à 2. Révélation 21, verset 15 à 16. L'Afrique est le continent le plus grand, pour ceux qui ne le savent pas. Voyez vous-même ces images qui parlent. Alors, il y a encore beaucoup d'autres attributs de la Sion prophétique ou la Nouvelle Jérusalem dans les Écritures, indiquant qu'il ne peut s'agir de l'ancienne Palestine, et nous indique qu'il est question de l'Afrique. En dernier point, sachez que la raison pour laquelle on trouve des animaux africains dans la Bible est toute simple. L'arche de Noé et tous ces animaux s'est arrêté sur le mont Ararat, au Moyen-Orient. C'est donc de là que tous les animaux du monde entier sont partis pour repeupler la terre. Il est donc tout à fait logique que ces animaux y aient vécu il y a plus de 5000 ans, période où furent écrits les récits bibliques qui les évoquent. Il y a de même des preuves scientifiques de cela. Suivez le lien que j'ai laissé dans la description de la vidéo, s'il vous plaît. Alors, c'est ici que s'arrête notre vidéo. Vous savez maintenant la vraie localisation de Canaan, le pourquoi de la promesse de Dieu, pourquoi les Hébreux se retournent en Afrique et où sera la Nouvelle Jérusalem. Alors on ne partira pas de cette Afrique-là, on restera ici pour l'éternité, les gars. Je termine en vous encourageant à louer le Seigneur. Notre bonheur n'est qu'une question de temps. Et même si nous mourrons avant, le Seigneur nous ressuscitera de toute façon pour que nous en profitions pour l'éternité. Dans la vidéo prochaine, nous parlerons de l'enfance d'Abraham. Merci et abonnez-vous.